Salut tout le monde, je m'appelle Iman et aujourd'hui je fais ma première vidéo. Je réponds à la boîte à questions. Du coup, un jour comme ça, j'avais fêté mon anniversaire et j'avais invité ma cousine qui était venue, tout ça. Et en fait, elle m'a dit qu'elle avait donné sa vie à Chris et qu'elle écoutait plus de musique mondaine. Bon, moi, vraiment, ma cousine, c'était quelqu'un avec qui je faisais tellement de bêtises que je me suis dit, bon, c'est quelque chose qui va durer peut-être 2 semaines et après, bon, elle va redevenir comme avant et tout ça, il n'y a rien, donc c'est pas grave, je ne la calculais pas vraiment. Mais quand j'ai vu qu'elle était vraiment sérieuse, ben, j'ai dit, je lui ai demandé si je pouvais venir à son église. Et dès lors qu'elle m'a invitée à cette église-là, en fait, dès lors que je suis rentrée et que l'adoration a commencé, j'ai vraiment compris qu'en fait, j'étais loin de Dieu et que là, j'étais proche de Dieu et c'était là où je devais être depuis tout le temps. Et en fait, c'est là où Dieu a vraiment commencé à me transformer, il m'a restaurée, il m'a aidé dans plein de choses et j'ai vraiment ressenti la paix de Dieu. J'ai peut-être pas vécu quelque chose de spectaculaire, mais dans mon cœur, j'ai vraiment rencontré Dieu. Et c'est là que j'ai vu que le Dieu qu'on prêchait quand on m'arrêtait dans les métros, c'était vraiment quelqu'un de réel et que j'avais, en fait, que je pouvais vraiment expérimenter sa réalité. Donc voilà comment j'ai pu donner ma vie à Christ. Je l'ai donné à 20 ans et c'était le 23 octobre 2020. Alors moi, je fais partie de l'église ACER Paris. Alors, qu'est-ce qui m'a poussée à rester dans cette assemblée? C'est le premier jour que je suis allée. En fait, le premier jour a tout déterminé. Parce qu'en fait, déjà, le premier jour, j'ai expérimenté quelque chose que j'avais jamais vécu. Et ensuite, ce qui m'a vraiment choquée, c'était l'amour des gens. En fait, je me sentais pas jugée, même si j'avais des piercings, même si j'étais habillée d'une manière peut-être, pour certains chrétiens, ça peut être choquant, etc. Mais je sentais vraiment que au-delà de ça, il me jugeait pas par rapport à mon apparence, mais parce qu'il m'aimait en fait. Et j'avais l'impression que j'étais là, peut-être ça faisait un jour que j'étais là, mais j'avais l'impression que j'étais là depuis toujours. Et c'est vraiment ça qui m'a poussée à rester parce que j'avais vraiment besoin de cet amour-là, d'être réconfortée par des frères et sœurs en Christ. Et le fait qu'il y ait aussi des jeunes aussi, ça m'a beaucoup aidé parce que je me suis dit, bon, eux, ils sont jeunes, donc si Dieu passe par eux, Dieu marche avec eux, c'est qu'il peut marcher avec moi aussi parce qu'en fait, on n'a rien de différent à part le fait qu'ils ont décidé de donner leur vie à Christ. Donc ça m'a vraiment motivée et je me suis dit qu'en fait, c'était aussi possible que Dieu en fait puisse m'utiliser, que Dieu puisse se révéler davantage à moi. Ben, comme vous pouvez le voir là, moi je fais partie du réseau Impact, une génération qui impacte. Oui, je fais partie du réseau Impact et ben, dès lors que j'ai intégré l'église, du coup, vu que ma cousine faisait partie du réseau Impact, ben, automatiquement j'ai intégré le réseau Impact. Oui, d'ailleurs, ça c'est une très bonne question et je pense que ça, en vrai, ça détermine tellement de choses dans ta vie chrétienne et combien tu vas grandir avec Dieu. Et oui, hein, mes pasteurs sont tellement géniaux. Je me rappelle que la première fois que je suis venue, ben, j'ai vu le pasteur Paulette et je me suis dit, waouh, elle est tellement naturelle, tellement humble et tellement discrète et tellement aussi accessible. Je sais que je pouvais lui parler, que voilà, en fait, elle était là pour nous. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment touchée et l'apôtre, c'était trop. Je le voyais rigoler avec nous. Une fois, il rigolait avec nous. Une fois, il allait nous édifier sur la chair. C'est tellement... En fait, c'est trop comment les pasteurs sont proches de nous là-bas. Et puis, on a une grâce aussi d'avoir des pasteurs jeunes. Donc, ils peuvent nous comprendre, ils peuvent nous épauler dans certaines choses, dans certaines situations. Parce que je pense qu'ils sont pu passer aussi par là. Donc, voilà. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont pu trouver un travail grâce au pasteur. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont salariés, par exemple, à Évangile TV, grâce au pasteur. Donc, vraiment, au-delà de ça, je pense que ce que j'aime bien avec mes pasteurs et mes responsables, c'est qu'on est une famille. Ça va au-delà de l'église, au-delà du... Comme ils disent les autres, l'église, c'est pas seulement le bâtiment. Ben nous, l'église, c'est pas seulement l'église, c'est une famille. Et par rapport à mon responsable, j'ai une très bonne relation avec lui. D'ailleurs, mon responsable, c'est Rémi qui avec lui. En fait, au-delà d'être mon responsable, c'est quelqu'un que je considère comme ma famille parce que je l'ai vu agir au travers des vies, au travers ma vie, d'une manière... d'une manière incroyable en fait. Je sais que je peux l'appeler si j'ai besoin d'aide. Et c'est là aussi que je me dis que je suis pas seulement dans une église, mais je suis dans une famille encore une fois. En un mot, déjà, je pourrais pas la définir, mais en plusieurs mots. Puis je pourrais la définir, je dirais amour, famille et force. Parce que je suis dans une église qui est très... En fait, on est très soudés, on est très fort. Et famille parce qu'ils ont pu m'accepter comme j'étais, ils m'ont pu m'accepter malgré le fait que j'étais pas parfaite non plus en fait. Donc voilà, et malgré même les erreurs qu'on peut faire en étant jeune, etc., ils nous ont jamais, en tout cas moi, ils m'ont jamais jugé et je sais que véritablement je peux compter sur eux. Déjà, si tu es jeune et que tu voudrais te rapprocher de Dieu, j'aimerais juste te dire que c'est pas impossible
et que si Dieu a pu le faire avec moi, ben, il peut le faire avec toi aussi. Et du coup, voilà, si tu as regardé déjà cette vidéo jusqu'à là, c'est que ben, déjà Dieu t'a conduit à regarder cette vidéo jusqu'à là. Et je dirais aussi, c'est vraiment prier pour demander vraiment à Dieu de vraiment te conduire et t'emmener dans une église ou même dans l'église là où il t'a appelé à être en fait. Et tu verras que plein de gens vont commencer à t'inviter et tu pourras aller dans une église jusqu'à ce que tu trouves ta place dans une église. Donc voilà. Et après, deuxièmement, je dirais ne pas émettre un jugement face aux critiques ou même face aux, euh, aux expériences que les autres ont vécues, mais d'abord toi en fait va pour regarder, va voir de tes propres yeux pour comprendre aussi et pour aussi valider, parce que des fois en fait il y a beaucoup de personnes qui vont avoir des différents avis, mais si toi tu n'as pas ton propre avis, ben, ça va comme te mettre dans une confusion et tu ne pourras jamais en fait pouvoir aller même là où tu t'appelles à être, tu vois. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as vraiment aimé. Je te mets en dessous en commentaire ben, l'adresse de l'église si tu veux véritablement venir pour pouvoir voir de toi-même, pour pouvoir vraiment te rapprocher de Dieu. C'est avec grand plaisir qu'on t'accueille. Je te mets aussi l'Instagram ben, du Réseau Impact, de l'église Assuer. Et si tu as des questions, n'hésite pas à m'ajouter sur Instagram, je pourrai vraiment répondre à toutes tes questions. Salut!